L'actualité automobile, une petite révolution pour les conducteurs. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon, mais je pousse du faux col. Vous connaissez ces petits engins qui existent aujourd'hui pour vous faciliter la vie au volant, je sais pas moi, les navigateurs. Les navigateurs. On dit GPS parfois aussi, mais navigateurs, ou c'est pas système mal. de navigation, voilà. Ou système de navigation. Les outils d'aide à la conduite, vous savez, ces petits boîtiers qui signalent les zones dangereuses. Oui, d'accord. Souvent, il y a des radars, mais c'est surtout, signale surtout les zones dangereuses. Et l'idée, c'est quoi, là? C'est plutôt que d'avoir un système de navigation, un GPS, un outil d'aide à la conduite, le kit main libre pour pouvoir téléphoner en tenant le volant, on a dans un seul et même boîtier tous ces accessoires réunis. Plutôt que d'avoir sur le tableau de bord... Comment on fait? Il y a un bouton, on appuie sur celui... On a un petit boîtier avec un bouton et on choisit ce que l'on souhaite. Donc, par exemple, si on met un itinéraire, en même temps, on aura l'outil d'aide à la conduite qui nous permettra de nous signaler les zones dangereuses. Donc, je vous présente tout de suite le petit boîtier miracle. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas convergence réellement des produits, que l'avertisseur de danger, ou à l'époque l'avertisseur de radar, ne proposait pas de navigation, n'évoluait pas dans ce sens-là. Et réciproquement, le navigateur proposait quelques fonctionnalités de base, mais qu'on ne voyait pas non plus arriver ces fonctions. Donc on s'était dit, il y a vraiment un créneau ici, c'est l'adjonction de toutes ces fonctionnalités dans un seul et unique produit. Prenez le rond-point, la troisième sortie. Nous avions travaillé à 2 reprises pour des fabricants dans le domaine, pour un fabricant d'avertisseurs de radar très connu. Nous avions déjà proposé un produit de navigation intégrant la fonctionnalité de navigateur de radar. Et puis nous avons plus récemment travaillé également pour PSA, pour lequel nous avons conçu et nous fournissons la clé 3G qui permet de véhiculer les applications de Peugeot Connect Apps. La taille de la communauté est essentielle quand on parle d'avertisseurs de danger. On arrive en France avec 1,3 million d'abonnés et dans toute l'Europe, on avoisine les 5 millions d'abonnés. Dans les services avec abonnement, on intègre donc évidemment l'avertisseur de danger, le service page jaune, le prix des carburants en temps réel. Donc on va trouver les stations-service autour de soi, mais également le prix à l'instant T sur ces stations-service. Les places de parking disponibles avec tous les opérateurs de parking dans la région ou à destination. On va également trouver un service météo, l'infotrafic. Donc tous ces services-là sont des services connectés. Également le calcul itinéraire en temps réel avec les meilleures conditions de trafic. Préparez-vous à tourner franchement à gauche. Alors on travaille sur un produit qui est plus une boîte noire, qui est à destination avant tout des assureurs et des loueurs longue durée, mais qui va aussi intéresser le grand public. C'est un petit produit qu'on va venir loger sur la prise de diagnostic qui est présente dans tous les véhicules et qui récupère à ce titre des informations sur le véhicule lui-même, mais sur notre façon de conduire. Et donc ça va permettre aux assureurs de nous proposer des programmes plus avantageux, si tant est qu'on accepte d'être suivi, évidemment. Voilà, là on voit les proportions entre ce... Oh bah oui, le même, voilà. Vous voyez la taille, il est petit. Pour l'instant. Le boîtier est très petit. Ouais. Le principe, c'était d'avoir un petit boîtier. Il y a une version un petit peu plus grande qui va sortir avant la fin de l'année et ça sera quand même plus pratique